on parle pas. Pourtant qu'elle passe là, on l'appelle Tata. Jolie go. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yo Olechanwa Suleiman, étudiant en licence 2 de géographie. Je suis aussi délégué adjoint de la licence 2 de géographie pour l'année 2018 et 2019. Aujourd'hui, ce tutoriel est fait pour expliquer comment s'inscrire sur le site du département concernant les inscriptions pédagogiques. Voilà. Donc, j'ai constaté que certaines personnes éprouvaient des difficultés et donc j'ai décidé de faire ce tutoriel là pour pouvoir vraiment mieux expliquer et puis faciliter la tâche aux autres. D'abord, il faut comprendre, première chose, l'inscription pédagogique n'annule pas ou n'exclut pas l'inscription à la scolarité. Donc si vous faites l'inscription pédagogique, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus payer les 30 000 à la scolarité. Vous devez toujours payer les 30 000 à la scolarité. Mais vous devez quand même vous inscrire au département avec l'instruction pédagogique en payant 3 000 francs. Donc pour la scolarité de l'université, c'est 30 000. Et en ce qui concerne l'instruction pédagogique au département, c'est 3 000. 3 000, ça c'est lorsque tu vas en année supérieure sans crédit ou quand tu es nouveau bachelier. Par exemple, les étudiants de licence 1 peuvent payer 3 000 parce que eux, ils viennent d'arriver, c'est normal 3 000. Maintenant, nous on était en licence 1 et on va en licence 2. Pour ceux qui vont en licence 2 sans crédit, ils payent 3 000, il n'y a pas de souci. Mais si cet étudiant-là va en licence 2 et qu'il est ajourné, c'est-à-dire qu'il a des crédits en arrière, voilà, il a des crédits qu'il doit en licence 1, il va payer 1500 francs de plus. Donc, ce qui va faire 4500. C'est un peu comme le système qu'on fait à l'université, à la scolarité. Tu payes 30 000 quand tu as des crédits en arrière, tu payes 45 000. Et donc, au département, ça sera, tu payes 3 000. Et quand tu vas en licence 2 à un niveau supérieur et que tu as des crédits en arrière, tu vas payer 1500 francs de plus. Voilà, excusez ma voix, je suis un peu enrhumé. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'inscription pédagogique va nous permettre de vraiment faciliter beaucoup de choses. Ça va faciliter la vie des étudiants de géographie et particulièrement, ça c'est en général, mais particulièrement ça va faciliter le travail des délégués. Voilà. Maintenant, avec ce système-là, quand le chef de département envoie une information, l'information est reçue directement par tous les étudiants de géographie qui sont dans la base de données, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur inscription pédagogique. Voilà. Donc, si tu n'as pas fait ton inscription pédagogique, tu ne pourras pas être dans la base de données du département. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, déjà, quand le chef du département envoie une information, tout le monde reçoit immédiatement que tu aies Internet ou pas, que tu aies un smartphone Android ou pas. Voilà. Donc, déjà, c'est un grand point. Ça vient faciliter beaucoup de choses parce que il y a tellement d'étudiants qui viennent qui disent non, j'ai pas reçu l'emploi du temps, non délégué, j'ai pas reçu, et alors qu'on a envoyé. Donc ça vraiment ça vient faciliter. Il n'y a plus à faire de WhatsApp, tu as internet ou pas, ça c'est pas un problème. Tu vas forcément recevoir l'emploi du temps. Deuxième chose, les réclamations se feront en ligne. Donc on ne viendra plus payer 200 francs pour les fiches de réclamation et tout. Tu peux être à Korogo, le résultat sort, tu peux même consulter ton résultat sur la plateforme. Le résultat sort, on dit les résultats sont sortis, tu viens, tu consultes ton résultat, tu viens regarder tes résultats. Et si tu veux faire une réclamation, tu peux faire la réclamation en étant à Korogo. Tu n'es même pas obligé de venir au département de géographie, venir prendre ton résultat et puis faire la réclamation. Non. En restant à Korogo, tu fais ta réclamation sur la plateforme et tu envoies au chef de département qui lui traite, quand il reçoit, il traite l'information, il traite ta réclamation et après il te renvoie ta réclamation. Donc déjà, ça minimise encore les déplacements. Ça minimise les déplacements et ça devient encore moins cher. Voilà, parce que imagine quelqu'un qui est à Korogo qui doit venir à Abidjan, venir réaliser son résultat, faire des réclamations, après repartir, tout ça. Donc vraiment, il y a tellement, tellement, tellement de choses dessus à partir de cette plateforme-là qu'on peut faire. C'est vraiment immense. Et donc c'est pour ça que moi, en premier, je vous encourage, moi j'ai déjà fait mon inscription, je vous encourage à le faire aussi, à faire votre inscription, à la faire plutôt. Donc voilà, c'était ça. C'était d'abord pour éclaircir les choses. Il y a tellement de trucs, on ne peut pas parler de tout en même temps.
Voilà, donc on va commencer par montrer comment est-ce qu'il faut faire l'instruction pédagogique. Donc vous ouvrez votre navigateur. Moi ici j'ai Google Chrome. Voilà, donc vous ouvrez votre navigateur et vous voyez ici, c'est le site de la plateforme. C'est igt-dgo.ci. Voilà, igt-dgo.ci. Et donc quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page là. Vous tombez sur cette page et on vous demande de vous inscrire. Voilà, vous pouvez soit cliquer ici sur inscription en ligne qui est surligné en bleu, ou vous pouvez cliquer ici aussi dans le grand carré orange s'inscrit en ligne en vert. Voilà, donc vous pouvez cliquer dessus aussi. Donc quand nous cliquons, une nouvelle page apparaît. Voilà, voilà. Quand on clique, une nouvelle page apparaît. Moi, je vous dirais de vraiment lire toutes les étapes. Lisez attentivement toutes les étapes pour ne pas vous tromper. Donc, bon, je sais pas, est-ce qu'on doit lire encore les étapes pour faire durer encore le tutoriel? Parce que si on doit lire, ça fait durer la vidéo. Voilà, donc vous lisez toutes les étapes. Vous lisez toutes les étapes. Première étape, remplir le formulaire d'inscription. Deuxième étape, cliquez sur le bouton payer maintenant. Troisième, cliquez sur le logo de l'opérateur que vous allez utiliser pour le paiement. Quatrième, suivre les instructions affichées à l'écran. Donc vous allez avoir une image là-bas qui va vous dire faites ci, faites ça. Voilà. Et je pense que c'est à ce niveau-là que plein de personnes avaient des problèmes parce que eux ils faisaient leurs inscriptions à partir de leur smartphone. Alors que le site n'est pas vraiment adapté pour les smartphones. Ce qui causait un peu un problème. Ensuite, cinquième, vous validez le paiement. Sixième, cliquez sur le bouton vert pour retour à DGO. Septième, imprimez votre sujet d'inscription et tout. Voilà, donc nous, on va pas arriver au stade de paiement parce que bon, moi je me suis déjà inscrit, je vais pas venir m'inscrire encore une deuxième fois. Voilà. Donc, afin de valider votre inscription, veuillez suivre soigneusement ces étapes et tout. Voilà, on va commencer. D'abord, faut que je vous dise, les champs où vous voyez un petit astérisque en haut, c'est-à-dire nom, ils ont mis un petit astérisque, prénom, où ils ont mis aussi un petit astérisque, ça veut dire que ces champs-là sont obligatoires. Donc vous devez les remplir obligatoirement. Vous ne devez pas les laisser. Et donc on va commencer. Non. Je vais mettre... bon, ok. Yo. Yo. Olichangwa Suleiman. Email. Je mets l'email aussi. Voilà. Il faut avoir un email. C'est très important. Surtout à l'université. Parce que bon, quand vous devez contacter un professeur, c'est rare qu'il vous donne son numéro directement pour le contacter. Il va vous donner son email. Bon, envoie-moi ça par email. Envoie-moi ça par email. Ça va beaucoup vous servir. Donc, il va falloir créer un email à l'université. Répéter l'email. On répète l'email. Troisième date de naissance. Je suis né le 27 4e mois 2018. Voilà. Le 27 4e mois 2018. Donc j'ai un an aujourd'hui. Lieu de naissance. Je suis né à Abidjan. Maintenant, je ne sais pas s'il fallait préciser aussi forcément la commune. Sinon, moi j'ai mis la ville. Voilà, maintenant, est-ce qu'il faut préciser la commune? Sinon, je mettrais, dans ce cas-là, Cocody. Voilà, je suis de Cocody. Voilà. Troisième nationalité, ivoirienne. Voilà. Téléphone portable. Vous mettez votre numéro de téléphone portable. C'est ce numéro-là sur lequel vous allez recevoir tous les messages que le chef de département va envoyer concernant l'emploi du temps, concernant les réunions au département, concernant tout, le temps de réclamation, concernant la date de sortie des résultats, concernant aussi la date des compos. Tout ça, c'est à partir de ce numéro de téléphone portable là que tout va venir.
Donc si vous mettez un numéro qui n'est pas exact, vous n'allez pas recevoir de messages. Donc faites très attention quand vous allez mettre votre numéro. Voilà. Et même si vous le perdez, vous pouvez venir modifier après ce numéro là pour recevoir les messages sur votre nouveau numéro. Donc vous voyez un peu comment c'est vraiment flexible cette plateforme là. On va aller téléphone fixe. Bon, téléphone fixe. Et puis en cas d'urgence, le nom de la personne à appeler. J'ai mis le nom de mon papa. Et après, téléphone de la personne voilà, à contacter et tout. Voilà, voici son numéro. Voilà, je vais mettre ça en surbrillance parce que vous ne pouvez pas avoir le numéro de mon papa pour l'appeler, tout ça, ça va être vraiment compliqué. Il y a des gens qui aiment s'amuser un peu partout. Donc la commune, Cocody. Quartier de résidence, Riviera 4. Statut matrimonial. J'ai une langue de chat. Statut, situation matrimoniale plutôt, célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez marié, hein, n'ayez pas peur. Sexe, masculin. Civilité, civilité, monsieur. Concernant la civilité, madame quand vous êtes marié et mademoiselle quand vous n'êtes pas marié. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un et que vous n'êtes pas marié, vous êtes toujours mademoiselle. Voilà, tant que vous n'êtes pas marié à la mairie, vous êtes mademoiselle. Maintenant, ici, vous choisissez une photo. Alors, vous cliquez, vous choisissez une photo. Quand vous cliquez, moi, je fais ça sur un ordinateur, donc c'est encore plus facile. Voilà, quand on fait ça sur le téléphone, tout est coincé et tout ça. Donc, vous choisissez un fichier. Rapidement. Bon, je vais prendre un truc au pif. Je vais prendre ça. Voilà. Et puis, vous descendez. Niveau d'études. Le niveau d'études ici, c'est ton niveau d'études pour lequel tu viens faire l'inscription. Moi, je viens faire l'inscription pour la licence 2. Non, moi, je clique et je mets licence 2. Et je sais pas si on se comprend. Voilà, moi, je clique, je mets licence 2. Si c'est pour licence 3, tu mets licence 3, ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui vont venir s'inscrire, c'est là qu'il y a un petit truc qu'il faut faire très attention ici. Vous êtes en licence 2, vous avez des crédits en licence 1. Vous mettez quand même licence 2 parce que vous êtes admissible. Voilà, donc vous êtes admissible en licence 2, vous partez en licence 2. Mais vous avez des crédits en licence 1. Donc vous mettez licence 2. Maintenant, quand vous allez finir de faire toute votre inscription, vous allez revenir encore vous inscrire en mettant cette fois-ci la licence 1. Et dans ce cas, quand vous allez devoir payer, ils ne vont plus vous facturer 3000, mais ils vont vous facturer 1500. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je viens m'inscrire. Moi, j'ai pas de crédit en licence 1. Donc, quand je m'inscris, je mets licence 2, je m'en vais. Ils vont me couper 3000, c'est fini. Mais si j'ai crédit en L1, si je finis de faire mon inscription pour la licence 2, je reviens encore faire mon inscription. En ce moment-là, je mets licence 1. Et puis, quand je vais arriver au moment de payer, la plateforme va reconnaître que tu as déjà fait ton inscription pour licence 2 et va savoir que tu as crédit en L1. C'est pour ça que tu es venu faire encore, tu es venu te réinscrire. Et donc, dans ce cas plutôt, le logiciel, la plateforme va te facturer 1500. J'espère que ça se comprend. Parce que c'est ta deuxième inscription, c'est pour ça qu'il te prend 1500. Voilà, donc pour ceux qui avaient un petit problème à ce niveau, je pense que ça va être c'est résolu maintenant. Statut étudiant, ancienneté, ancien bachelier. Pour les nouveaux, pour la licence 1, ils vont mettre nouveau bachelier. Série du bac, bac D. Dernier diplôme obtenu sur le bac. Sur le bac. Activité professionnelle. Moi, je suis infographe et designer. Je suis aussi développeur d'applications.
mais je ne veux pas tout mettre. Donc j'ai préféré mettre ce que je fais plus. Donc, numéro de carte d'étudiant, moi j'en ai pas. J'ai pas encore retiré ma carte d'étudiant, donc je ne sais pas. Maintenant, est-ce que j'ai déjà fait mon inscription à la scolarité au titre de l'année 2018-2019? Voilà, mais comme ils n'ont pas encore lancé les inscriptions pour la géographie, voilà, pour licence 2 plutôt, voilà, licence 2 géographie pour l'année 2018-2019, actuellement on ne peut pas s'inscrire. Donc, en faisant votre inscription, vous mettez non. Maintenant, quand vous allez vous inscrire, vous allez revenir après modifier en mettant oui. Voilà. Maintenant, si vous êtes sûr que vous allez faire aussi, vous pouvez mettre directement oui. Ça dépend de vous. Mais le champ est obligatoire, vous devez remplir. Mais vous voyez, la carte d'étudiant, numéro carte d'étudiant, c'est facultatif. C'est pas obligatoire. Ici, il n'y a pas d'astérisque. Ensuite, voilà, profession, activité professionnelle, il n'y a pas d'astérisque pour vous dire aussi que c'est pas obligatoire. Pour la photo aussi, c'est pas obligatoire. Voilà. Et quand vous finissez, vous appuyez maintenant sur suivant. Vous appuyez sur suivant. Ok. Voilà. Donc vous arrivez sur cette page-là qui vous dit inscription pédagogique au département de géographie 2018-2019, étape 2. Donc vous avez fini avec l'étape 1. Vous êtes maintenant à l'étape 2. Maintenant, on vous demande, on vous dit ici que ça c'est mon site paie. Après avoir effectué votre paiement, veuillez cliquer sur le bouton vert afin d'imprimer et finaliser votre inscription. Donc le bouton vert, il sera là comme ça. C'est sur celui-là que vous devez cliquer. Maintenant, quand vous faites ça sur les smartphones, c'est tellement coincé que ça devient compliqué de voir ce bouton-là. C'est pour ça que certaines personnes n'y arrivaient pas. Voilà, donc moi je vous conseillerais plutôt de faire votre inscription à partir d'un ordinateur. Ça va vous faciliter la tâche. Voilà. Évitez au maximum le téléphone parce que bon, ça sera un peu plus compliqué. Donc c'est écrit Monsieur Olechanwa Suleiman Yeo, vous sollicitez une inscription en licence 2, vous serez facturé de 3000 pour vos frais d'inscription pédagogique au titre de l'année 2018-2019. Donc je clique sur payer maintenant. Rappelez-vous les étapes, les 7 étapes si je ne me trompe pas, 6 ou 7. Donc rappelez-vous ces étapes-là. Payer maintenant, vous cliquez sur le bouton payer maintenant. Et donc on clique. Voilà. On en arrive à la page maintenant où il faut payer l'inscription. Il faut payer l'inscription pédagogique. Donc le pays est déjà sélectionné, c'est la Côte d'Ivoire. Vous choisissez maintenant l'opérateur. Si tu veux faire ton paiement à partir d'une puce, à partir de ton numéro Orange, si tu as de l'argent dessus, tu cliques sur Orange. Si tu veux payer à partir du numéro MTN, si tu as de l'argent sur MTN et c'est la même chose pour Move Money. Voilà, donc moi, c'est sur mon numéro Move. Donc moi, je clique sur Move et j'écris mon numéro Move. 41 27 93 27. Voilà, donc vous voyez que déjà il reconnaît que c'est un numéro Move. Mais dès que vous changez un chiffre, dès que vous changez un chiffre ici, il vous dira, vous mettez par exemple 80, je sais pas, 58. On met 58, on sait que ça c'est Orange. Donc tu vois, quand tu mets 58 déjà, il te dit le numéro mobile saisi n'est pas un numéro Move. Donc si c'est vraiment un numéro Move, automatiquement ça va partir. Mais si vous saisissez un faux numéro, ça va pas passer. Voilà. Donc 41. Là, il reconnaît que c'est un numéro Move. Et vous appuyez sur payer. Quand vous allez appuyer sur payer, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone en vous disant de mettre votre mot de passe pour pouvoir payer votre inscription pédagogique. Donc, en ce moment-là, vous cliquez, vous payez.
Voilà, moi je pourrais pas aller jusque l'autre côté parce que si je fais, ils vont me couper mon argent. Voilà. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Maintenant, quand vous allez finir cette étape-là, vous allez normalement atterrir sur une autre page où là-bas, ils vont vous montrer ça. Hein, là-bas, ils vont vous montrer ça. Voilà, ils vont vous montrer ça. Hein, ils vont vous dire, après avoir... ils vont vous dire que bon, votre paiement a été effectué et tout ça. Tu cliques sur le bouton vert là pour pouvoir imprimer. Voilà, tu cliques sur ton bouton vert pour pouvoir imprimer ton truc. Et c'est là-bas que sur votre fiche d'impression, votre fiche d'inscription pédagogique plutôt, vous allez voir dessus votre matricule. Voilà, c'est là-bas que votre matricule est. Donc voici un peu expliqué de façon ramassée et très rapidement l'inscription pédagogique au département de géographie. Si vous avez peut-être des difficultés, vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter aussi le délégué général de géographie, Mohamed Lamine, Aïdara Mohamed Lamine. Voilà, il va aussi vous donner plus de détails dessus. Voilà, vous pouvez aussi contacter Traoré qui est mon plein au département de au code IGT. Voilà, je suis son adjoint en matière de communication. Donc vous pouvez aussi le contacter, il va vous faciliter aussi la tâche en vous expliquant peut-être mieux que moi. Voilà, donc voici ainsi expliqué. Excusez-moi si j'ai vraiment mal parlé, je me sens pas trop bien, donc je vais faire la vidéo un peu rapidement à la volée. Voilà, donc bonne soirée à vous et on se dit à plus tard pour un autre tutoriel. Merci. Elle dépère, tous les yeux dans le quartier, on la voit mais on parle pas. Pourtant qu'elle passe là, on l'appelle Tata. Jolie beauté, c'est comme Mami Wata. Elle est vraiment le collant bottillon, mais elle s'habille à coups.